Et en Grande-Bretagne, le pass sanitaire est en voie d'être abandonné. Retrouvons à Londres Élise Stern, notre correspondante. Boris Johnson, Élise, a annoncé la fin très prochaine des restrictions sanitaires et du pass sanitaire, en tout cas la semaine prochaine. C'est un geste politique de la part du Premier ministre ? Oui, alors Boris Johnson est largement aidé par la baisse du nombre de cas de Covid et il vient d'annoncer, vous l'avez dit, la fin du pass sanitaire, mais aussi la fin du télétravail. Les employés vont pouvoir retrouver leur bureau à partir de la semaine prochaine, mais aussi la fin du masque obligatoire, par exemple, dans les commerces ou même dans les écoles. Alors, la mesure la plus symbolique, c'est le pass sanitaire, c'est celle qui est la plus politique, car les députés conservateurs y étaient largement défavorables. Boris Johnson fait un geste vis-à-vis de son propre camp car il est en grande difficulté politique depuis des révélations de faits ayant eu lieu à Downing Street l'année dernière en plein confinement. Les excuses de Boris Johnson, qui a lui-même participé à l'une de ces fêtes, n'ont pas convaincu dans son propre camp et il se trouve aujourd'hui menacé car il faut qu'au moins 54 députés conservateurs envoient une lettre et il pourrait faire face à un vote de défiance. Alors, pour Boris Johnson, bien sûr, il réagit à la baisse des cas de coronavirus, qui est vrai en Angleterre, mais c'est aussi un gage politique envoyé à son propre camp. Merci beaucoup, Élise Stern. Alors, Gérald Kierzek, je vous fais réagir parce que ça fait un moment maintenant que vous nous dites qu'on en fait trop avec ce variant, qu'on fait trop peur aux Français. La Grande-Bretagne, on le sait, a une quinzaine de jours d'avance par rapport à nous. Est-ce qu'il est temps pour nous de lever les restrictions ? Sur Omicron, ils ont plus que 15 jours d'avance. Et puis, il n'y a pas que l'Angleterre, il y a l'Afrique du Sud, il y a aussi le Danemark. L'Angleterre a plusieurs semaines d'avance et ils ont géré la crise de manière très différente depuis le début. Quand on regarde dans le rétroviseur, il n'y a jamais eu les mesures restrictives, il n'y a jamais eu... Johnson a toujours été... Alors, je passe sur la première vague où il était plutôt laxiste, il est revenu pour des raisons politiques à une politique un peu plus ferme, mais globalement, il n'y a pas eu la même psychose en Angleterre et donc là, ça confirme. Moi, ce qui me désole, je vais vous dire, c'est que ce soit en France ou que ce soit en Angleterre, on n'est pas sur des critères médicaux, on l'a bien vu et Élise Stern l'a bien précisé, c'est toujours pour des raisons politiques. C'est-à-dire, soit on ferme, soit on ouvre. Mais globalement, si on regarde, et moi je suis médecin, ce que je regarde, c'est les raisons sanitaires, scientifiques, médicales, là, ça va dans le bon sens, ça c'est sûr, mais la raison pour laquelle Boris Johnson fait ça, c'est certes les données médicales, mais c'est aussi les raisons politiques. En tout cas, chez nous, il y a urgence, on le voit bien, là, le pass en Angleterre, il le supprime, ça va très loin, même les masques dans les magasins, etc. Et on s'aperçoit avec les études, notamment, qui nous le montrent actuellement, que le masque, ça serait souhaitable aussi de le supprimer. Le problème, c'est qu'on vient de passer un pass vaccinal et qu'on est un peu à contre-courant entre la politique et la médecine. Mais le médecin que je suis dit, bien sûr qu'ils ont raison. Catherine Gentil. Oui, alors les Britanniques, ils ont quand même un argument choc. C'est qu'il y a une baisse de 40% des cas de contamination au Royaume-Uni. Donc, on n'en est pas là quand même. Oui, ça aide. Mais parce qu'effectivement, ils sont en avance sur nous d'un point de vue chronologique. Et alors également, parce que vous savez qu'au Royaume-Uni, chaque région décide de sa politique de santé. Et il y a aussi en Écosse où ils ont décidé même de réouvrir les discothèques. Et ils suppriment la limitation à 3 ménages pour les réunions en intérieur. Donc effectivement, c'est tout le Royaume-Uni qui est en train de se rouvrir. Au-delà de l'intérêt politique, effectivement, pour Boris Johnson, qui est non seulement en position de faiblesse, mais carrément sur un siège éjectable. Et même dans son camp, on se demande plus s'il va partir, mais quand, quasiment. Donc ça l'aide, évidemment, d'enlever la pression, justement, qui pèse sur les Britanniques. Mais c'est vrai que ce sont toutes les régions, apparemment, du Royaume-Uni, maintenant, qui ont décidé de lever les mesures les plus strictes. Mais l'histoire des contaminations, et je dis volontairement l'histoire des contaminations, parce que ce n'est pas un argument médical. On le sait que plus vous testez, plus vous cherchez, plus vous trouvez, plus vous allez avoir des tests. C'est un argument politique, le chiffre des contaminations. On le voit parce que là, ça permet de dire à Boris Johnson, regardez, ça baisse de 40%, donc on peut lever. Chez nous, c'est le contraire. C'est l'inverse. Il y a eu un record hier soir. Exactement, c'est un record, mais qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens médical. Si chaque année, vous faisiez ça avec des virus respiratoires, si même lors de la première vague, on avait testé, si on avait eu les tests de disponibles, on aurait probablement eu des chiffres faramineux qui sont uniquement anxiogènes, qui déclenchent des mesures complètement aberrantes, d'aller isoler les gens alors que finalement, quand vous avez le nez qui coule, on ne va pas vous isoler. On voit bien que ces chiffres-là sont uniquement instrumentalisés sur le plan politique, mais ils n'ont plus de sens sur le plan médical, et ça, on le sait depuis de nombreuses semaines, et je vais même plus loin, depuis de nombreux mois. Alors en tout cas, Gérald, l'OMS n'est pas tout à fait de votre avis, puisque l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre la tentation justement de baisser la garde.
Ne nous trompons pas. Omicron provoque des hospitalisations et des décès. Et même les cas les moins graves submergent les établissements de santé. Que disent les chiffres, Catherine André, vous qui avez vérifié? C'est vrai ou c'est faux? Alors, ce que dit l'OMS est vrai. Bon, on le rappelle, c'est une organisation mondiale. Dans certains pays, effectivement, les services de santé sont submergés. C'est le cas, par exemple, au Québec, où les hôpitaux sont débordés. Le système de soins est au bord de la rupture. En revanche, en France, pour le moment, les hôpitaux tiennent le coup, avec même de moins en moins de patients qui sont pris en réanimation, même si cette diminution se fait doucement et très légèrement, baisse de 2% par rapport à il y a une semaine. Et cette baisse, elle est encore plus flagrante quand on regarde les admissions en soins critiques. On est à moins 14% en une semaine. De manière générale, les hospitalisations pour Covid, elles augmentent. Elles augmentent de 14% en une semaine, avec 26 500 patients pris en charge, mais des patients qui restent moins longtemps, qui ont moins besoin d'oxygène, qui nécessitent moins de soins importants. Globalement, donc, les hôpitaux tiennent le coup, mais il y a des situations qui sont vraiment très disparates selon les établissements de santé et selon les départements. Par exemple, en couleur claire, en bleu clair notamment, on trouve les départements où il y a une diminution de la prise en charge des patients qui est très important, moins 30%. C'est par exemple le cas dans l'Allier, le Cher, la Nièvre et la Haute-Corse. En revanche, dans les Pyrénées-Orientales ou encore dans les Côtes-d'Armor, les patients continuent d'affluer. Dans certains hôpitaux, on reporte des soins, on annule des soins, des opérations, alors que dans d'autres, par exemple à Marseille, qui était en très mauvaise posture il y a quelques semaines encore, eh bien, on reprogramme des opérations qui avaient été annulées parce que ça va mieux, la situation s'est améliorée. Alors Catherine, comment est-ce qu'on explique ces chiffres relativement bas à l'hôpital, alors qu'on vient de le dire, les contaminations ont explosé hier, plus 460 000? Eh bien, cela est dû au variant Omicron parce qu'on le répète, ce variant, il est moins virulent que le variant Delta. Il y a 2 fois moins de risques d'hospitalisation avec Omicron qu'avec Delta. C'est selon une étude américaine. Il y a 3 fois moins de risques d'entrer en réanimation selon les données qui ont été collectées par les médecins de la PHP. Et puis enfin, on peut aussi regarder cette courbe qui montre un autre indicateur, la proportion des cas positifs admis en soins critiques. 8 jours plus tard, on voit que cette part, elle est extrêmement faible, 0,12% depuis l'apparition d'Omicron. Il y a de moins en moins de malades qui sont pris en charge en réanimation. Merci.